Shalom, 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 bien-aimés en Christ. Soyez tous bénis au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, la parole qui s'est fait chair. La parole qui s'est fait chair. Yentaraba shabo. Kendere boshe kataraba ya boseke yendere boshandaraba. Yakontoro boshe kataraba ya bosendere. Yentere boshe kababa kantaraba shabo. Yekandaraba shendere kentaraba shabo. Yekentaraba shaka ya busukutoro bukontaraba yekendere. Yama mama shababa. Yeshua Hamashiach Yahuye Chembo Yahuye Chemba Yeshua Boseka Yandara Bashabo. Yeshua est puissant. Yeshua est glorieux. Yentarabaya Bosiketere Beshabo. Yentarabashanderebe. Yeshua. La sainteté de l'Éternel. C'est Jésus. La plus belle chose, c'est Yeshua. Jésus, oh, de vivre, amoureux, trésor, Jésus, Jésus, il est ma raison de vivre. Raison de vivre, amour, trésor, yeah, il est ma raison. Ah bah, tu es ma raison de vivre, trésor. Yeah. Yeshua, il est ma raison de vivre, amoureux, trésor. Jésus, il est ma raison de vivre sur la terre, papa, ami, il est ma raison. Jésus, il est ma raison de vivre sur la terre, papa, amoureux, il est ma raison de vivre, trésor, c'est mon Jésus, amoureux, c'est lui, Abraham, tu es ma raison de vivre, papa, amour, você terebe shabo, kantaraba shabo, yema seka taraba shababa. Tu es ma raison de vivre, papa, c'est lui
J'ai depuis longtemps, j'ai trouvé Jésus, oh. Je l'ai cherché, Jésus, oh. Il est celui que j'ai cherché longtemps. Yeah, 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 yeah. Mon papa Jésus, oh. Il est l'amour de ma vie. Jésus, oh. Amour, c'est mon Jésus. Yeah. Ah ben, tu es la raison de vivre tes jours. Yeah, 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 yeah. Yendere bo seka, yendere bo shabo. Yeah, yeah, yeah. Amour, Jésus. Yeah, 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 yeah. Trésor. Yeah, yeah, bo seka, yendere bo shaka yabo. Yendere bo kontara ba sheke yendere be. Yamasaka karaba yabo soko yekendere be shabo. Ye mama shebe bebe. Ye ma maison, aïe ma vie. Yeah. Papa oh, yeah. Papa oh, tu es ma raison de vivre. Papa oh, amour, oh shekaya naraba konta raba chavo. Jésus, oh, il est plus précieux que l'or. Amour, yeah, oh. Ah bah, oh, tu es plus précieux que l'or. Papa, oh, Yeshua, amour, trésor, mon papa, c'est Yeshua, ma chérie. C'est mon amour, c'est Jésus. L'amour de mon ami. Yeshua est mon père. Ah, voilà le lieu que j'aime beaucoup. Et ma vie, il est le pilier qui tient ma vie. Jésus est le pilier qui tient mon amour. Seigneur Jésus, tu es le pilier, papa, qui tient mon amour. Abba Mashiach, je vivrai longtemps sur la terre pour glorifier ton nom. Il est le pilier qui tient mon amour. Il est le pilier qui tient mon destin. Seigneur Mashiach, il est le pilier qui tient mon amour. Abba Mashiach, j'adore Jésus plus que tout. Il est ma vie. Il est le pilier qui tient ma vie. Satan le connaît, il le sait. Jésus est le pilier qui tient ma famille. Seigneur Jésus, tu es le pilier, papa, qui tient ma vie d'honoré.
Tu es celui qui garde ma vie sur terre. Il est le pilier qui tient ma vie. Le glorieux Saint-Esprit, il est là. Rien ne peut, parce que je suis son amour. Il m'a donné. N'attends pas que l'homme t'aime sur la terre, laisse que le ciel t'élève. Il est le pilier qui tient mon destin. Il est le pilier qui tient ma vie. Et ça ne peut me sacrifier parce que j'appartiens à Jésus-Christ. Mon âme est entre ses mains. Ma fille, il est celui qui décide de ma vie sur cette éternelle. Il est le pilier qui tient ma famille. Il est le pilier qui dit le dernier mot. La Bible déclare ainsi par le Jésus-Christ, la parole de Dieu. Personne ne peut sans lui a dit ce qui décide sur ton destin. Il est le pilier qui tient la vie de son peuple. Personne ne peut décider ce qu'il y veut. Il est mon papa d'amour. J'aime Jésus. J'adore le glorieux Saint-Esprit. Il est mon ami époux fidèle. Jésus est celui qui comble mon âme. Je suis sur cette terre pour son amour. S'il est le pilier qui remplit mon cœur de l'amour et de la paix, je suis tranquille parce qu'il veille sur mon destin. Ah, Jésus est bon. Jésus est bon. Jésus est merveilleux. J'aime cet homme-là. J'aime Yeshua. Mon âme l'adore. Eva. Yeshua. Eva. De louer Dieu. Il est bon de louer Dieu. Il est bon de louer Dieu. Louons-le. Il est bon de louer Dieu. Il est bon de louer Dieu. Il est bon de louer Papa. Louons-le. Louons-le. Il est bon de louer Abba. Louons-le. Louons-le. Il est bon de louer Trésor. Louons-le. Louons-le. Toi, soufflera. Est-ce que tu as besoin de paniquer? Tu as un père. Est-ce que tu as besoin de t'inquiéter? Ton Dieu là est évoque-le. Il est bon de louer Papa. Louons-le. Louons-le. Il est bon de louer Abba. Allez. Louons-le. Alléluia. Adieu. Oh, je rappelle à Dieu
C'est lui qui vient revoir mon statut. Papa, il vient revoir mon statut. Je n'ai pas dit que ce sont les hommes. Oh. Les hommes, moi, ça, oh. Car ils ne peuvent rien changer. Oh. Je l'appelle à Dieu. Non, je l'appelle à Papa. Oh. C'est lui qui vient revoir mon statut. Yaya, il vient revoir mon statut. Eh, dans le tombeau. Eh, après, nous dans le tombeau. Il a revu celui de Sarah. Et sérénité. À lui donna un fils, Isaac. Adieu. Je rappelle adieu. C'est lui qui vient revoir mon statut. Abba, tu viens revoir mon problème. Allez. Allez. Allez, allez, allez. Allez. Allez, allez, alléluia. Alléluia. Là-haut. C'est ça que tu dois chercher. Est-ce là, ton nom doit être esprit là-haut, là-bas. Mais mon nom est inscrit. Mon nom est là-haut. Là-haut. Là-haut, là-bas. Là-haut, là-bas. Là-haut, là-bas. Là-haut, là-bas. Là-haut, là-bas. Là-haut, là-bas. Vous allez, mais moi je vais y aller. La Nouvelle Jérusalem, mais moi je la Nouvelle Jérusalem, mais moi je vais y aller. La Nouvelle Jérusalem, mais moi je vais y aller. Y aller, oh, y aller. Y aller, oh, y aller. Y aller, oh, y aller. Y aller, oh. Hey, y aller, oh. 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 Y aller. Y aller, oh. Y aller. Y aller, y aller. Eba, ana yele, eba, hallelujah, eba, hallelujah, eba, hallelujah, yeah. Eba. 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 Yeah. Yahweh, Yahweh. Alléluia. Eba. Il a vaincu la mort.
Yahweh Nangaye. Alléluia. Yahweh Nangaye. Alléluia. Yahweh Nangaye. Alléluia. Eba. Oh yeah. Yok mama. Yok mama lolo. 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 Yokuma malilolo. Yokuma malilolo. Yokuma malilolo. Eba. Hallelujah. 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 Eba. 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 Hallelujah. Hallelujah. Alléluia. Alléluia. Père, nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire. Parce que tu es Seigneur. Béni sois-tu, Père éternel. Éternel, mon âme te bénit encore ce soir. Mon âme, éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire te loue. Mon âme te dit merci. Père, merci pour la grâce et la miséricorde. Éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire, que tu nous accordes encore ce soir. Éternel, merci pour la grâce que tu nous accordes d'être dans ta présence et d'être sur cette terre. La Bible déclare que tu es le créateur du ciel et de la terre et toutes choses t'appartiennent, Père. Je viens ce soir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La parole qui se fait chair dans ma vie. Savez cette parole du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Par la puissance du Saint-Esprit que je me tiens encore ce soir devant le ciel et la terre. Père, je te présente ces moments devant le trône. Éternel, que moi je diminue et que ton esprit seul croisse puissamment dans ma vie. Pour la seule gloire du nom de Yeshua Amashia, le nom de Jésus-Christ de Nazareth, l'homme qui s'est fait chair. Merci Père de gloire. Merci pour ton amour. Merci pour ta fidélité. Merci Saint-Esprit. Viens encore ce soir prendre toute la place. Viens régner ce soir. Je plonge ces moments dans le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire. Papa, se me tient ce soir à cause du sacrifice de ton Fils qui est mort à la croix en sorte que nous puissions avoir la vie. Père, je libère le sang de ton Fils Jésus-Christ, le sang qui t'a fait chair dans nos vies sur la terre, dans les eaux, le vent, le feu, dans le monde éthérique, dans le monde astral. Masakaya Narabashabo. Au nord, au sud, à l'ouest, à l'est, au premier, au deuxième ciel. Que le sang de Jésus-Christ, que tous les caméras mystiques, les antennes, les radars, soit totalement détruits, soit anéantis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Yandaraba kontaraba shanderebe, kenderebe kentaraba shabo, yamasaka taraba ekenderebe shaka yandaraba, mosoko yekenderebe shanderebe, yekantaraba shanderebe. Masaka yabo soko torobo kontaraba. Je plonge ces moments dans le sang de Jésus. Je plonge nos âmes, nos esprits, nos pensées, notre être entier. Et je nous barricade du feu du Saint-Esprit. C'est au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit que j'ai ainsi prié ce soir et je déclare Amen. Bien-aimés en Christ, soyez tous abondamment bénis dans le nom puissant de Yeshua Amashia. Soyez tous bénis. Aimé Mathieu soit béni. Jules Patrick soit béni, Patrice Descano, soyez bénis tous dans le nom de Jésus-Christ. Vous tous qui serez aussi, qui viendrez nous connecter,
Que la main puissante de l'Éternel soit encore ce soir dans nos vies et que son amour nous comble en cette fin de l'année. Le message de ce soir, détruit les œuvres de contrôle de sorcellerie. Bien-aimés en Christ, nous sommes à la fin de l'année. Ne sois pas dans la distraction. Ne sois pas dans les choses qui t'amènent la distraction. Beaucoup de chrétiens sont dans la distraction. Ils sont dans toutes les pages. Les pas des satanistes, ils sont dedans. Les pas des sorciers, ils sont partout. Souvent, je me pose la question, je me dis, Seigneur, c'est aussi chanter pour toi là. Et lui-même, il sait ce qu'il fait. La Bible déclare que tu connaîtras la vérité doit t'affranchir. La vérité est venue nous affranchir. La vérité de Dieu n'est pas venue encore te rendre esclave, mon soeur, mon frère. Mais la vérité est venue t'instruire. Quand le Saint-Esprit vient dans ta vie, c'est pour t'instruire. Quand le Saint-Esprit vient dans ta vie, c'est pour te donner la paix. Quand le Saint-Esprit vient dans ta vie, c'est pour te donner une orientation. Quand le Saint-Esprit vient dans ta vie, c'est pour t'amener à accomplir ce que Dieu a dit sur ton destin. Le Saint-Esprit ne t'emmène pas dans le désordre. Le Saint-Esprit ne t'amène pas dans le doute. Le Saint-Esprit t'amène dans la vérité, bien-aimé. Quand l'Esprit de Dieu lui-même accomplit une parole, elle s'accomplit. Moi, je ne sais pas quel esprit qui vous anime. Vraiment. Je ne sais pas moi quel esprit qui vous anime. C'est l'esprit de vie là. La Bible déclare que si tu reçois l'esprit de vie là, tu as la vie de Christ. C'est cet esprit qui vous anime là. C'est pas sûr. Ne sois pas dans les distractions. En cette fin de temps là, ne t'occupe pas des choses que Dieu ne t'a pas envoyé t'occuper. Occupe-toi de ce que Dieu veut que tu t'occupes. Ne te focalise pas sur des choses qui n'ont pas de sens. Parce que le monde des ténèbres là, vous ne les connaissez pas bien. Tu n'as pas encore eu combat. Ils ont toutes les stratégies. Comme ils ont les stratégies, là, notre Père aussi nous relève notre stratégie. Ne sois pas dans la foule. Jésus n'est pas dans la foule. Il est avec ceux qui le cherchent de tout leur cœur, de toute leur âme. Bien-aimé en Christ. J'ai vu l'autre jour, hier, une vidéo là, qui passe en ce moment. Bien-aimé, si tu sais que tu es vrai, tu te justifies. Celui qui sait en lui, qui sait Dieu dans la vérité, c'est juste. Parce que Dieu lui-même agit. Dieu lui-même agit. Vous avez vu Jésus-Christ un jour tenir un épée. Toutes ces choses-là, les épées, toutes ces choses-là, ce sont des choses diaboliques. Tous ces hommes de Dieu là sont tombés depuis fort longtemps. C'est pas aujourd'hui. Donc arrêtez de vous mettre des choses que Dieu ne vous a pas envoyées. Laissez-les tranquilles, Dieu va s'occuper d'eux. Ils sont tous tombés. Tous ces hommes-là que vous voyez avec les chaînes là, les habits bizarres là, sont plus avec Dieu. Saoul était là, Dieu l'avait abandonné depuis. Dieu était avec lui. Quand Samuel ne voyait pas Dieu, la Bible déclare que Dieu a dit à Samuel que Saoul là que tu vois là, Dieu a laissé le bien. On consacre les gens avec les épées. Vous ne voyez pas la puissance diabolique agir. Et puis vous allez là vous discuter. Ce sont les gens de Dieu. Vous connaissez un homme qui est homme de Dieu. Vous rigolez ou quoi? Vous connaissez l'onction de Dieu. Les gens utilisent des onction sataniques. C'est pour ça que cette onction ne vous amène pas de vie. C'est comme ça que vous vous parvenez d'église en église. Vous vous parvenez, vous êtes des prostituées, des vagabonds spirituels qui n'ont pas de vie. Et on vous dit que 2024, là, chacun va serrer bien sa ceinture. C'est vous-même qui êtes en train de leur donner l'accès et ils vont bien vous détruire. Oui. C'est vous-même qui leur donnez l'accès de vos vies. Ne pleurez pas.
2024 va être plus pire. Oui. L'esprit de contrôle, les œuvres de contrôle que le monde éternel, le monde occulte utilise, qu'ils utilisent. Ils travaillent avec ça. Ils font des réalisations. Ils détruisent des vies avec ça. Des épées là que vous voyez là, ils montrent au nord, au sud, à l'ouest, à l'est. Vous savez ce que ça veut dire? Vous êtes là pour des gagnants. Ils sont les vrais hommes de Dieu. On est en train de les accuser. Ah, que Dieu ouvre les yeux de son peuple. Parce que les chrétiens sont incrédules. Les gens sont crédules, les bêtes. Hein? C'est pour ça que nos familles souffrent. Hein? L'église souffre. Parce que je ne comprends pas. C'est que l'esprit qui vous anime. L'esprit de Dieu. Bien aimé, le Saint-Esprit fait des merveilles. L'Esprit de Dieu fait des merveilles. Il est tellement glorieux, puissant. Il est magnifique. L'Esprit de gloire, ce soir, je vais parler de caméra mystique. Je n'ai pas long, mais ça ne serait pas long. Les caméras mystiques que l'Église utilise. Ces hommes qui ont déjà failli, ils sont tombés depuis longtemps. Comment est-ce qu'ils contrôlent et gouvernent le monde? Mais les chrétiens ne se réveillent pas. Je t'ai dit 2020, la fin de l'année là, ils aiment un verset biblique, Matthieu 7,7. Venez donner, Dieu va vous donner. Dieu ne vous donnera rien parce que Dieu ne t'a pas envoyé quelque part. Quand Dieu ne t'envoie pas quelque part, tu vas faire ta chose seule et tu vas subir seul tes conséquences. Parce que Dieu n'est pas avec toi. Dieu n'entre pas dans le combat qui n'est pas son combat. Il entre dans un combat qu'il appartient. Il a dit, si un peuple qui m'appartient s'humilie, abandonne ses voies et me cherche, je me laisse trouver. Je me laisse trouver. Dieu ne peut pas être avec eux. Et l'Église est remplie dans ce genre de souffrance. C'est quel Dieu qu'ils adorent? Quel Dieu? Le Dieu de Jacob? Le Dieu de David? Le Dieu qui m'a sorti plusieurs fois dans la mort? C'est le Dieu que vous adorez? Non. Tu ne peux pas être adorateur de l'Éternel. Et l'Éternel ne se laisse pas voir. Tu ne peux pas être adorateur de Dieu. Et Dieu n'agit pas dans ta vie. Qui était dans sa parole? Je vais lire la parole de Dieu. Les gens sont partis chercher les choses. Ils cherchent les choses maintenant. Et puis, ils disent à Dieu, viens. Dieu vient faire quoi? Dieu a envoyé quelqu'un quelque part. Non. J'ai la parole de Dieu. C'est le Saint-Esprit seul qui a reçu la mission. Les hommes et les femmes. Je t'ai dit que l'homme et la femme qui n'obéissent pas à l'Esprit de Dieu, tu ne dois pas l'obéir. J'ai la parole de Dieu. Voilà cette fin de temps-là, ce que vous allez recevoir.
La Bible déclare dans Apocalypse, verset 18, verset 23. La lumière de la lampe ne brûlera plus chez toi. Sache que dans le monde de l'esprit, dans chaque famille, toutes les familles du monde entier, il y a quelqu'un qui gouverne. Dans le monde de l'esprit, que ce soit les noirs ou les blancs. Les blancs, dans ce monde où nous sommes, dans chaque pays, dans chaque quartier, il y a un esprit qui gouverne. Il y a une personne qui gouverne, qui contrôle tout le monde. Le monde des ténèbres a des calendriers, a des registres. Donc, dans chaque famille, chaque fin de l'année, les caméras, ils mettent ça en opération. Et les caméras travaillent, opèrent à travers le sang. On n'a pas besoin d'être avec toi. Ils vont te contrôler. Et ils savent tout ce qui se passe dans ta vie. Il y a des familles qui ont reçu des lois. Des décrets ont été déclarés dans leur vie à travers le sang. Que dans cette famille, si personne ne doit se lever. Dans cette famille, si la lumière de Dieu ne doit pas briller. Dans cette famille, c'est là. Pas de salut pour les gens. Donc, vous pouvez aller à l'église. Vous pouvez chanter. Vous pouvez adorer. Vous pouvez donner vos dîmes, vos offres. Vous pouvez tout faire. Mais tant que celui que Dieu a établi comme tête ne va pas se lever pour arrêter ce caméra, ne va pas se lever pour se donner en sacrifice à l'Éternel, personne ne sortira. Nous sommes la lumière. La Bible déclare que nous sommes la lumière. Et en tant que lumière de l'Éternel, nous devons briller. En tout lieu où nous devons passer, nous devons briller. Mais où sont les enfants de Dieu? Où sont ceux qui se disent être enfants de Dieu? Chrétien n'est pas le mot non, chrétien, c'est les mondains qui ont donné ce nom-là. Les enfants de Dieu. La Bible déclare que nous sommes son peuple. Est-ce que tu es peuple de Dieu? Si tu es peuple de Dieu, ton esprit va haïr les choses de ce monde. Ton esprit va haïr. Parce que ton esprit n'est pas un esprit corrompu. Les gens sont, leur esprit est corrompu. Leur esprit porte des mauvaises énergies qui se connecter depuis le bas astral. Et ils n'arrivent pas à recevoir la lumière. Le diable a voilé leur intelligence afin de capter la vérité. La vérité en face d'eux. Mais ils sont dans les émotions, dans les sentiments. Dieu n'appelle pas les bons samaritains. La Bible déclare que quand tu connaîtras la vérité doit te franchir. La Bible déclare que quand tu connaîtras la vérité, ma soeur, mon frère, doit te franchir. Depuis que j'ai connu la vérité, j'ai hais le péché. Je hais les choses du monde. La vérité te libère. Yandaraba shakataraba kenderebo. Yentaraba shabo. Yekandaraba shekebeli. Yenterebo shabo. Yentaraba shanderebe. Je vais commencer par Jean 8, verset 31. Il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples.
Je ne sais pas dans quelle parole, si c'est la parole qui se fait chair, à qui tu demeures, ou c'est la parole d'un homme. Parce que si c'est la parole de Dieu, la parole de Jésus-Christ, qui se fait chair dans ton être, la vérité demeurera en toi. Et les choses de ce monde, tu vas les haïr. Et la présence de l'Éternel va te conduire et te guider. J'étais née dans une famille, là où on m'avait condamné, depuis le sein de ma mère. Mais la condamnation n'a pas de droit sur ma vie. Parce que je demeure et je suis enracinée dans la parole. Et la parole est mon épée. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Une parole qui ne sort pas de la bouche de l'Éternel ne te donnera jamais la vérité. Une parole qui ne sort pas du Saint-Esprit ne t'amènera jamais la vie. Ne te donnera rien. Une parole qui ne sort pas de Dieu ne va pas t'amener la vie. J'ai une personne que j'ai rencontrée l'autre jour. Depuis le Congo, c'était quelqu'un qui s'occupait d'elle. Et la personne lui a dit, je préfère te donner une servante de Dieu qui va s'occuper de toi. Mais elle n'est pas ici. Elle est à Paris. Je vais te donner ses coordonnées. Et j'ai commencé à prier pour cette personne. Je lui ai dit, écoute, là où déjà tu te trouves, n'est pas la voix de Dieu. C'est pour ça que des fois, tu fais tous les tours du monde. Tu veux sortir, tu n'arrives pas. Parce que ce n'est pas là où l'Éternel t'attend. L'Éternel a des voix. Elle me dit, maman, donc l'Éternel a les voix que chaque étoile doit être connectée. Et c'est à ce lieu que l'abondance de Dieu commence à s'établir sur ta vie. J'ai dit, il faut que tu retournes au Cameroun. Dieu n'a pas encore prévu pour toi de quitter. C'est pour ça que depuis que tu es arrivé dans ce pays-là, rien de bon ne marche dans ta vie. Tu fais des sorties, tu sors, tu veux traverser, mais rien ne bouge. On te ramène toujours en arrière. Elle me dit, maman, je ne travaille pas. Je n'ai pas d'argent, je ne sais pas comment rentrer. Et j'ai dit, le Dieu là, qui a utilisé ma bouche pour te parler, le même Dieu va toucher quelqu'un qui va te trouver de l'argent pour sortir, pour retourner là où il veut que tu retournes. Parce que le même Dieu a la capacité de te faire, si tu obéis et tu acceptes sa volonté, lui, il touchera quelqu'un qui te le donnera, comme j'ai parlé. Cela s'appelle. Et l'autre jour, m'appelle, me dit, maman, pasteur, je suis dépassée. Tous les jours, m'appeler pasteur, je ne vois rien. Je dis, il ne faut pas m'appeler. Il ne faut plus m'appeler. Écoute la parole et demeure enraciné dans la famille. Dieu a déjà pris ton problème, il s'en occupe. Quand tu donnes, ton problème est au tribunal. Tu attends le jugement. Tu n'es plus là pour importuner les avocats ou les juges du tribunal. Tu n'es plus là tous les jours pour demander que mon dossier, calme-toi, reste tranquille. Ta bouche là, elle doit amener la vie, elle ne doit pas amener la mort sur toi-même. La Bible déclare que la bouche qui parle beaucoup là, elle va prendre ça aussi beaucoup. Il m'appelle me dit, quelqu'un m'a béni même
je ne m'attendais pas à avoir cette somme. La personne m'a donné une somme que je ne m'attendais pas. Et là, j'ai mon transport, je retourne. Souvent, tu es dans un combat où toi-même, tu t'es mis. Maintenant, tu combats, tu combats. Elle est sortie dans ce pays plusieurs fois pour entrer en France, mais rien. Elle peut bouger, on l'arrête, on la retourne. Souvent, tu vas te dire, Caillou, les sorciers sont en train de me combattre. Il faut que tu nous calmes souvent. Des fois, même tu donnes la sœur aux sorciers qui n'ont pas de problème. Les sorciers même ne sont pas sur toi. Mais c'est toi-même qui les ouvre la porte. Je continue mon message. Il lui répondit, nous sommes la prospérité d'Abraham. Dieu dit, si vous demeurez dans ma parole, la parole qui sort de ma bouche va enlever les écailles qui vous dérangent, va vous retirer le voile. Satan a voilé le monde entier. Et certains enfants de Dieu qui ont reçu cette vérité sont rares. Les Juifs disent que ils sont la prospérité d'Abraham. Mais la prospérité d'Abraham appartient à Dieu. Ceux qui se disent être la prospérité d'Abraham, la Bible déclare qu'il est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Abraham est le père de la foi. Ils disent qu'ils sont la prospérité d'Abraham, mais ils sont la prospérité d'Abraham sans être la prospérité de Jésus. La prospérité d'Abraham connaît Jésus. Parce qu'Abraham a vécu des choses. Abraham connaît son Dieu. Dieu lui a demandé de sacrifier Isaac. Abraham l'a fait. Mais comment les Juifs disent qu'ils sont du peuple d'Abraham, d'Abraham? Et vous ne fûtes jamais esclave de personne. Comment disiez-vous, vous devenez libre? Tu ne dois pas être esclave de quelqu'un. Tu dois être libre. Abraham a été libre à un moment. Térakh n'a pu continuer à être derrière Abraham avec les caméras. Térakh n'était plus derrière Abraham. Abraham a eu Isaac. Dieu lui avait dit, ce n'est pas ton serviteur qui serait ton fils, qui va hériter de ton royaume. Mais moi, l'Éternel, je te donne un enfant. Ne regarde pas l'âge, ne regarde pas Sarai, mais regarde à moi. Demeure à moi, Abraham, et tu jouiras. Abraham va jouer. Mais pourquoi les chrétiens de maintenant, là, qui disent qu'ils sont d'Abraham et d'Isaac, là, ils ne voient pas le Dieu, là? Et si c'est le véritable Dieu, c'est le Dieu qui se fait chair. Il y a beaucoup de Jésus. Il y a le Jésus. Il y a beaucoup de Jésus. Bien-aimé, faites attention. Ne vois pas un homme de Dieu appelé Jésus. Tu sais, il y a beaucoup de Jésus. Mais il y a un seul Christ. Il y a un seul qui a fait chair dans nos vies. Il n'y a pas deux. Il y a un seul Christ. Mais Jésus, là, il y a le Jésus de Baal. Il y a beaucoup. C'est comme ça, il y a beaucoup de Dieu. Mais il y a Christ, là. Il y a un seul. Lui, là, quand tu appelles Christ, là, le Saint-Esprit se lève. Il se lève. Continuez à lire la parole de Dieu. La Bible déclare qu'il n'y aura plus la lumière chez toi. Et la voix de l'époux et de l'épouse ne serait plus entendue. Le but de Satan, c'est que la lumière, ni la voix de Dieu, là, à travers le Saint-Esprit, tu n'entends plus rien. Donc, il va t'envoyer un sommeil, un envoûtement
il va te polluer. Il va chercher à t'embrigader. Il va chercher à te caser quelque part. Il faut que tu te réveilles. Parce que tes marchands, la Bible déclare que tes marchands, les marchands là que toi-même tu t'es fait, les hommes là et les femmes là que toi-même tu t'es donné, Dieu ne t'a pas donné quelqu'un. Dieu ne t'a pas envoyé quelque part. Toi-même, tu t'es créé des pasteurs et des prophètes, des Baals. Toi-même, tu t'es créé des gens. Dieu dit tes marchands étaient les grands de la terre. Dieu dit les marchands là. Les hommes là et les femmes que vous dites que sont les gens de Dieu là, que vous les avez établis là. Dieu dit, ils sont les grands de la terre. Ils se sont formatés même grands. Ils vont vous bloquer la lumière. Ils vont bloquer même que vous n'entendez pas la voix. Ils vont vous priver de la grâce. Eux, ils ont sacrifié leur âme. Ils s'en foutent. Mais certains attendent à la dernière minute pour demander pardon. Mais de fois, souvent, le ciel est bloqué. Ton pardon vient entre toi. Dieu dit, étaient les grands de la terre, parce que toutes les nations ont été séduites par des enchantements. Toutes les nations sont séduites par les enchantements. Nous sommes à la fin des temps où le monde est gouverné par le bas astral, où les énergies contrôlent et gouvernent le monde. Contrôlent et gouvernent le monde. Où les sacrifices, les enchantements, les évocations sont nuit et jour. Le monde est embrigadé. Ah, ma soeur, mon frère, si tu pouvais avoir le Saint-Esprit en toi, tu pouvais comprendre la dimension et le degré de l'envoûtement et des épreuves de cette fin de la temps. 2024, ça va être très fort. Mais tu dois demeurer dans la présence. Tu dois demeurer sous l'abri du Très-Haut. Aucun homme ni aucune femme ne pourra te donner ce que tu veux. Je lis la parole de Dieu dans Zacharie. Dans Zacharie 10, verset 2. Quand les crétaprins ont les paroles de néant, les devins prophétisent des faussetés, les songes mentent et consolent par la vanité. On ment tellement les gens. On les console par des paroles. Matthieu 7, 7, oui, il vient donner, tu donnes, Dieu aussi va te bénir. Dieu ne bénit pas si comme ça. Toi-même, tu es en train de donner ça sur quel hôtel? Pour que tu t'attends que Dieu va te donner. Dis-moi, sur quel hôtel ton enfant part? Pourquoi tu t'attends à l'Éternel? Vous connaissez la vie des gens de Dieu. La vie des gens de Dieu qu'on vous montre là, ce n'est pas les gens de Dieu. Non. Un vrai éloignement de Dieu a des problèmes jusqu'à, au fur et à mesure que l'onction de Dieu monte sur ta vie, le monde de l'esprit. Allez écouter Catherine Koum. Je vous parle de ceux qui ont vécu avec l'onction de Dieu, ceux qui ont expérimenté des choses. Pas les voyous spirituels de cette fin de temps-là et des marchands là, de la terre qui vendent vos esprits, qui vous polluent la vie.
avec qui libère des esprits sur vous. Vous pensez que c'est le Saint-Esprit qui vous anime. Quel esprit de Dieu? Quel esprit de Dieu? Les enfants de Dieu acceptent tout dans les églises. Ils sont dit Amen. Vous connaissez les gens de Dieu? Vous connaissez les serviteurs de Dieu? Nous sommes au temps des tétrapères. Nous sommes au temps des vieux prophètes. Ce n'est pas aujourd'hui. Nous sommes dans une ère où Dieu veut que tout soit éclairé. Tout soit libéré depuis 2015. Il m'a dit le temps est au temps de l'apostasie. Le temps n'est plus au temps, le temps de l'apostasie. Des choses vont se passer. Et la Bible est en train de s'accomplir. Il dit les songes mentent et consolent par la vanité. C'est pourquoi ils sont errants comme un troupeau. Ils sont malheureux parce qu'ils n'ont point de pasteur. Dieu dit sont malheureux. Ils sont errants. Beaucoup de chrétiens, ils marchent comme des... Dieu Seigneur, aide-les. Ils sont dans toutes les pages. Ils sont dans les pas des satanistes, ils sont partout comme tu les vois. Ils sont liés, amen, partout. Aucun discernement spirituel. Aucun éveil n'est en eux. Ils sont dans les ténèbres. Réveille-toi, ma soeur, mon frère. Ah, réveille-toi. Ils n'ont point de pasteur. Comment si les gens peuvent dire que c'est Dieu? Et vous souffrez comme ça. Dites-moi. Réveille-toi. Toi qui dors. Le but du diable, c'est que le monde entier, ceux qui sont les étoiles, ceux qui sont la terre de Moïse, ne doivent pas sortir. Toutes les familles doivent être embrigadées. Et vous devez toujours être dans des murmures, dans des plaintes. Et cela vous attire des mauvaises énergies vibratoires qui bloquent vos bénédictions, qui vous bloquent vous-même. Et vous allez vous enchaîner combat sur combat. La Bible déclare que je ne vous donne pas un combat au-delà. J'ai tellement vécu des combats. Dieu m'a donné la paix. Il y a un temps où on combat. Il y a un temps où Dieu te donne la paix. J'ai la parole de Dieu dans Ésaïe 8, verset 19-20. Si l'on vous dit consultez ceux qui invoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir, vous qui aimez le prophète, tu as vu quoi? Ils utilisent l'esprit de mort. Ils prédisent l'avenir. Ils voyagent avec votre esprit. Ils ont des caméras, ils captent vos esprits. Quelqu'un peut faire même des prières. Vous pensez que ce sont des prières pour vous bénir, mais c'est des prières pour vous mourir. Réveille-toi. Réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi, toi qui dors, ma soeur, mon frère. Qui prédisent l'avenir, poussent des sifflements et des soupirs. Et répondez, un peuple ne constituera-t-il pas son Dieu? S'adresse-t-il aux morts en faveur des vivants? À la loi et au témoignage? Si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aucune pour le peuple. Est-ce qu'un peuple ne doit pas invoquer son Dieu? Invoque-tu le Saint-Esprit? C'est lui qui a reçu la mission d'établir, de tout faire
Jésus a dit que c'est lui qui t'enseignera, qui te conduira. Les chrétiens sont tellement troublés qu'ils ont besoin des écoles bibliques. Certains même disent que non, il faut aller dans une école biblique avant de devenir pasteur. Non. Le pastorat est donné par... C'est le Saint-Esprit dont les dons. C'est le Saint-Esprit qui établit. Et c'est lui qui enseigne. C'est lui qui consacre, ce n'est pas un homme. C'est son huile qu'on doit te verser, ce n'est pas l'huile de l'homme. L'homme n'a rien, l'homme est vide. Dieu le Père avait oint Jésus. Par la puissance du Saint-Esprit pour l'envoyer. Dieu le Père n'a pas oint Jésus, il a oint Jésus par l'Esprit. Quand le ciel te oint, c'est là où le ciel te connaît. Mais quand les hommes te oint, tu dois aller à l'occultisme. C'est leur pouvoir qui va te conduire, qui va te conduire. 2 Chroniques 33, verset 6. Il fait passer ses fils dans le feu, dans la vallée des fils d'Aïmon. Il observait les nuages et les serpents pour attirer les pronostics. C'est ce que les hommes utilisent. Ils utilisent l'esprit de l'air. Ils contrôlent la pyramide. Ils contrôlent la terre. Ils savent qu'à tel moment, Dieu va te bénir. Ils savent qu'à tel moment, Dieu va faire ça dans ta vie. Et les combats vont commencer. Des pronostics, ça donnait à la magie. Ils établissent les gens qui évoquaient les esprits et qui prédisaient l'avenir. Il fut de plus en plus ce qui était mal aux yeux de l'Éternel. Faites attention à vos prophéties-là. Faites attention à toutes ces choses-là qui font du mal à l'Éternel. Faites attention. La Bible déclare dans 2 Chroniques 33, verset 3 à 5. Il rebâtit des hauts lieux d'Ézéchiel, son père avait renversé. Il éleva des autels au Baal. Il fit des idoles d'Astaté et se prosterna devant toute l'armée des cieux et le servit. C'est ça qu'on a dans les bancs des églises. C'est pour ça que beaucoup de pasteurs ont besoin des épées. Ils ont besoin de tissus là. Ils ont besoin de toutes ces choses-là. Tu n'as pas besoin de ça. L'Esprit de Dieu, s'il est réellement en toi, tu n'as pas besoin de ça. Tu n'as pas besoin de bâtir des hôtels d'Astaté. Tu n'as pas besoin de ça, ma soeur. C'est pour ça que vos vies souffrent. Vous ne voyez pas Dieu. Ce que le monde est en train de vivre, c'est pas ce que l'Éternel avait appris. Non, non. Le monde n'est pas sur le plan de la volonté parfaite de Dieu. Les hommes sont sur le plan qu'eux-mêmes ils ont établi. Et ils ont inscrit dans leur destin. Ils ont inscrit dans les archives sataniques. Oui. Et des hôtels. L'Éternel lui dit, c'est Jérusalem qui serait mon nom. À perpétuité, il bâtit des hôtels à toute l'armée des cieux. Dans les 2 pavillons de la maison de l'Éternel. Comment nous bâtissons tous les jours les hôtels et nous ne voyons pas Dieu? Bien aimé, pourquoi? Nous ne voyons pas Dieu dans nos vies. Bien aimé en Christ. Shalom les bénis de son amour du vivant. Dans chaque famille, chaque fin de l'année, les invocations, les incantations, les envoûtements, les imprécations, les mauvais sorts maléfiques, les mauvais œils, les mots subites, précoces, les malédictions de maladies, de souffrance sont établis à plusieurs, surtout ceux qui sont les étoiles. Plusieurs vies sont connectées au bas astral et vivent selon les prédilections sataniques.
et des calendriers démoniaques qui s'enregistrent et se mémorisent sur la terre, dans les eaux, sur le vent, sur le feu, afin d'établir sur la terre, afin d'établir des cycles sataniques, afin de détruire des destinées préétablies selon le ciel, qui doivent s'accomplir selon la volonté parfaite de Dieu. La Bible déclare dans Jérémie 1,5. Souvent, certaines personnes m'amusent, je bénis Dieu pour la grâce qu'il m'a donnée de connaître la vérité spirituelle. Quand tu es éveillé spirituellement, tu ne vois plus les choses par la chair, mais tu vois les choses par l'esprit. La Bible déclare dans Jérémie 1,5 que depuis le sein de ta mère, Dieu te connaissait. Il t'avait déjà établi. Je ne sais pas quel établissement tu cherches encore. La seule chose que tu dois connaître sur cette terre, c'est que, Seigneur, tu m'appelles à quoi? Tu m'appelles pourquoi? Je suis né sur cette terre. Tout le monde entier, que ce soit les noirs, que ce soit les blancs, que ce soit les rouges, que ce soit les marrons, c'est Dieu le Créateur. Et chaque personne sur cette terre est établie pour un destin et une volonté parfaite de l'Éternel. Nous avons été préétablis selon Dieu. Ça m'étonne quand beaucoup de gens... C'est compliqué, hein? C'est pour ça que beaucoup de familles souffrent. C'est pour ça que le monde souffre. Parce qu'il y a des étoiles que Dieu a destinées à accomplir, à sortir leur famille. Dans chaque famille, il y a des Joseph. Dieu n'a pas amené, et Dieu n'a pas créé l'église. L'église, ce sont les hommes. Dieu a bâti un peuple qui doit le suivre et en sorte d'être de Dieu. Dieu n'a pas bâti ce que vous avez bâti là. Shalom, shalom, serviteur de Dieu, mon fils. Shalom, shalom, serviteur. Antoine de Sommet, sois béni, serviteur de Dieu. C'est ça que Dieu a établi. La Bible déclare dans Jérémie 1,5. Avant que je ne t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi pour faire des nations. Ce que les enfants de Dieu devaient comprendre et savoir, quand tu lis ce verset biblique, je suis né de l'esprit. Et ce verset biblique a été un verset qui a encore ouvert plus mes yeux à la rencontre de l'esprit de Dieu vivant. Seigneur, tu as dit dans ta parole que tu m'as, depuis le vent de ma mère, tu me connaissais. Oui. Mais tu m'appelles à quoi? Le Saint-Esprit te donne le témoignage intérieur. Dès la première rencontre que tu deviens enfant de Dieu. Et il t'amène à te dire ce que le ciel a établi sur ton destin. Ce n'est pas à un homme, à une femme de venir te prédire ces choses. Non. La Bible déclare encore dans Psaume que le Seigneur est son peuple. Dans Psaume 139, verset 16, la Bible déclare: quand je n'étais qu'une masse et une forme vide, la Bible déclare que nous étions des masses. Rebecca, dans ses entrailles, avait 2 enfants. Il n'y avait pas d'échographie. Mais Rebecca a consulté l'Éternel, qui lui a dit que Rebecca, tu as des nations dans tes entrailles. Donc, dans ta vie, dans ta famille, il y a des nations. Mais tant que ces nations ne se connaîtront pas, il n'y aura pas de paix.
Joseph était une personne dans sa famille. C'est pour ça que Dieu, son père, le Saint-Esprit avait touché son père à lui faire une robe différente des autres. Dans chaque famille, il y a un Joseph. Il y a un David. Il y a un Esther. Il y a un Ruth. Mais qu'est-ce que le diable fait? Comme on a dit Apocalypse, il éteint la lumière. Il te fait arrêter la voix de l'Éternel. Il te rend sourd et aveugle. Maintenant, il utilise les caméras dans ta propre bouche, en toi-même, en te contrôlant, à travers le lien de sang. Il sait déjà ce qui va se passer. Tu vois, il y a des gens, certaines personnes. Allô? Ouais, ma soeur, comment tu vas, mon frère? Ça va? Ouais, comment ta voix est comme ça? Hey, ma soeur, si tu savais. Hey, mon frère, je viens de rencontrer quelqu'un. Ah, tu as trouvé travail? Ah ouais, parce que dans leur monde, ils ont déjà vu. Ils savent déjà que tu veux les échapper. Maintenant, ils t'appellent. Maintenant, à travers toi-même ta bouche, Jésus avait toujours quelque chose que la Bible m'enseigne. Quand Jésus, on l'avait arrêté, on dit à Jésus que Jésus dit que vous-même, vous avez parlé. Vous voulez que je parle quoi? Vous-même, vous avez fini de parler. Vous voulez que je parle quoi? Il dit rien. Vous-même jugez terminé. Je ne vous donne pas la scène de ma vie. La Bible déclare, quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Écoutez, et sur ton livre étaient tous inscrits. La Bible déclare que Dieu a un livre. Ce sont des choses que j'ai vues dans le monde de l'esprit. Dans le monde de l'esprit, il y a un livre. C'est tout est noté. Le jour que j'ai vu ces versets, j'ai dit, Seigneur, tu es vivant. La Bible déclare que, et sur ton livre, tout était inscrit. Les jours qui m'étaient destinés, qu'avant qu'aucun n'existait. Donc, avant que tu ne naisses dans cette famille-là, les maîtres, les rois, les marchands, là, avaient déjà vu. Ils te connaissaient. Mais toi, tu ne le connaissais pas. Le vieux prophète, quand on lui a parlé du jeune prophète, il savait que sa fin est arrivée. Mais qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit doubler. Il doit éteindre le jeune prophète. Mais lui ne voyait plus, ne comprenait plus rien. En cette fin de temps, beaucoup ne voient plus, Dieu n'entend plus. Ils vont chercher à vous embrigader, à vous éteindre, à éteindre la grâce de Dieu dans vous. Réveille-toi, mon Seigneur. Bien aimé, sache que dans chaque famille, étant lié à travers le sang, qui connecte notre vie à la terre, à travers le cordon ombilical, plusieurs hommes et femmes d'iniquité ont le pouvoir, à travers la matière, faire des invocations, des incantations, des envoûtements, liant ta vie. Plusieurs personnes sont conduites selon les hommes, selon la famille. Fais attention, ma soeur, aux hommes, aux femmes, ils utilisent la Bible. Mais cette Bible-là, ils ne sont pas en train d'utiliser selon Dieu. Ils sont en train de dire qu'ils invoquent le nom de Jésus. Mais fais attention, ce n'est pas le nom de Jésus qui s'est fait chair qu'ils sont en train d'utiliser. Il y a le Jésus de Baal. Il y a tout sortes de Jésus. Mais il n'y a pas Christ. Sache que même dans nos familles, nous avions des prophétesses
Ce sont les choses que le Seigneur m'a fait enseigner. Dans le monde de la nuit, il y a des églises. Et dans chaque famille, il y a une personne qui est comme prophétesse des ténèbres dans cette famille-là, qui établit la vie de plusieurs personnes dans leur église satanique. Toi, tu te dis que Dieu m'a montré dans les rêves, le pasteur, si Dieu m'envoie là-bas, tu es sûr de ça. Tu es sûr de la connexion là. Tu es sûr de là où tu vas. Ma soeur, mon frère, tous les rêves sont préétablis dans le monde astral. Nous avons des prophétesses liées au bas astral. Les prophétesses des fins du temps. Afin que les ténèbres établissent leurs lois et ordonnances sataniques. Nous avons des soldats qui sont comme des policiers. Dans chaque nation, dans chaque famille, il y a des policiers spirituels. Dans chaque quartier, si Dieu te donne la grâce, la chance d'avoir les yeux, tu vas t'asseoir comme ça, tu vas le voir comment ils sont dans l'air. Il y a certains qui se placent seulement dans l'air, ils contrôlent tout. Que Dieu ouvre les yeux. Il y a des policiers qui sont établis dans chaque famille, dans chaque nation, dans chaque quartier, afin de soumettre le monde à la servitude, à la souffrance, à la destruction. Ils ont des caméras afin d'assujettir le monde. Les caméras peuvent utiliser des oiseaux. Je me rappelle la dernière fois quand j'étais hospitalisée, ils avaient envoyé un oiseau parce qu'ils envoient l'oiseau pour voler ton énergie vibratoire. Maintenant, toi, tu es là le soir, tu entends les oiseaux crier. Tu ne comprends pas ça. Le Seigneur me dit, lève-toi, ma servante. Cet oiseau te cherche. Tous les soirs, ils avaient l'heure. Et je les avais déjà repérés. J'ai bombardé l'oiseau là pendant 5 jours. J'ai dit, tu viendras pour cela, sinon tu vas trouver. Afin d'assujettir tout le monde, afin d'amener les blocages, afin d'emprisonner, afin d'amener la mort. Fais attention à ceux qui t'appellent avec des bisous, en faisant semblant de savoir ce qui se passe dans toi. Fais attention à qui tu parles. En cette fin de temps, dis à Dieu de t'apprendre à brider ta langue. Dis à Dieu de t'aider. Le monde va mal. Celui qui te tue n'est pas loin de toi. Il est assis. Sois éveillé. C'est un message que je t'amène, mon Seigneur. Yandara baseketeri bushabo. Yendere bishika baba kantara baya bushinde. Yandere bikentara bashabo. Yamasaka toro bukuntara bashande. Yamasaka toro bushika baba. Yandere bishabo kuntara baya kandara bashinde. Yamasaka toro bushika baba. Yekandoro bushandere bikentere bishika baba. Père, je te bénis et je te dis merci éternel pour ta grâce et ta miséricorde.
Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire. Papa, ce soir encore, nous voulons te dire merci. Père éternel, je viens élever ton Saint-Nom. Je viens te magnifier. Je viens te dire merci. Merci pour l'œuvre de la croix. Merci pour la grâce et la miséricorde que tu nous accordes encore ce soir, Père. Papa, je viens ce soir m'abandonner entre tes mains. Je viens te disposer mon âme, mon esprit, mes pensées. Je viens te disposer ma famille. Éternel, je te dispose cette nuit entre tes mains. En sorte que toi, tu prennes le contrôle total de toutes choses. Père, je viens te demander la grâce et la miséricorde. Éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire. Tu as dit dans ta parole que tu m'as créé à ton image et à ta ressemblance. Éternel, que tous les marchands sataniques, tous les marchands occultes, ceux qui utilisent des caméras mystiques, ceux qui opèrent à travers le lien de sang pour contrôler mon destin, Père, je viens ce soir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La parole qui se fait chair, que tous les œuvres éternelles soient anéanties et paralysées. Masse keterebo shabo. Yenderebo shekababa. Yandaraba kontaraba shabo. Yenterebe shekatorebo kontaraba shanderebe. Masse ke yenderebe shabo. Seigneur, tout homme, toute femme autour de moi qui utilise des caméras mystiques, qui utilise des radars afin de me contrôler, ou à travers mon téléphone, dans tout lieu, Père, où je mets les pieds, que toute caméra, toute antenne, tout radar soit consumé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Par la parole qui se fait chair dans ma vie, Père. Yenderebo shamo. Yentaraba kenderebo shekababa. Yamase keterebe sheka naraba kontaraba. Yanderebe shabo. Yekandorobo sheka taraba kenderebe. Yamasaka torobo shekababa. Maseke yenderebe shabo. Yekantaraba shabo. Tu as dit dans ta parole, Père, dans Somme 91, que celui qui demeure sur ton abri, il se repose à l'homme du Tout-Puissant. Éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire. Papa, je viens ce soir au nom de ton Fils Jésus-Christ, la parole qui se fait chair, et j'invoque le feu de Dieu, et je disperse, Père, tous les caméras, les antennes, les radars, tout ce que l'ennemi veut utiliser à travers mon propre corps. Seigneur, que cela soit consumé par la parole de Dieu qui s'est fait chair dans ma vie, dans mon destin, dans ma famille. Éternel, toute nourriture que j'ai mangée dans les rêves, que j'ai mangée dans la réalité, où l'ennemi avait inséré un instrument, une caméra, toute chose, afin de me contrôler. Toute chose au travers de mon corps, qui me lie comme point de contact dans le monde astral, à travers mes rêves, mes visions, que cela soit consumé par le feu. Que la parole de l'Éternel, qui s'est fait chair, se lève ce soir et détruit tous les caméras, et détruit tous les caméras, les antennes, tout ce dont j'ai mangé, qui était accompagné d'un élément de contrôle, soit consumé par le feu. Au nom de Jésus. Seigneur, j'invoque ton feu. Je viens au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'invoque le feu de Dieu. Que le feu dévorant de l'Éternel. La Bible déclare que si l'Éternel ne bâtit, nous ne peut bâtir. La parole de l'Éternel me donne la vie. La parole de l'Éternel me donne la vie. Tout hôtel satanique que l'ennemi avait bâti afin de contrôler ma vie,
à travers le lien de sang, toute assemblée de ténèbres autour de mon destin, autour de mon étoile. La Bible déclare que mon destin est entre les mains de l'Éternel. Aussi vrai que la parole de Dieu se fait chair sur la terre et dans le ciel, que ces autels soient renversés, que ces autels soient consumés. Yenderebo shekatorobo, yenderebo shabo, kentaraba sheketerebe, yenderebe kentaraba shanderebe, yamasakatorobo shabo. Éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire, aussi vrai Père éternel, la Bible déclare que ton sang m'a libéré de toute condamnation. Seigneur, que ta parole m'amène la vie, que ta parole fasse chair dans ma chair. Seigneur, que tout autel satanique où mon nom était invoqué, ou quelque chose m'appartenant, ou mes vêtements, ou mon argent, ma photo, que cet autel, les éléments de mon corps prennent feu. Yenderebo shekatorobo, yenderebe shanderebe, yantaraba shabo, yekandorobo shekatorobo. Seigneur, toutes choses que l'ennemi utilise dans la maison de mon père, dans la maison de ma mère, dans mon quartier, que cela prenne feu. Au nom de Jésus. Yenderebo shekatorobo, yenderebe shandaraba, yamosokotorobo shekatorobo, yenderebe shanderebe, masakatorobo shabo. De la même manière éternelle que tu avais visité Gédéon. Oh Seigneur, visite-moi. Visite-moi. Masakatorobo. Je viens au nom de Jésus. Par la parole qui se fait chair dans ma vie. Je renverse tous les mamies de sorcellerie. Tout lieu où mon nom a été invoqué. Je viens les renverser. Toute mauvaise semence sur mon destin, sur mon étoile, soit consumée par le feu. Yenderebo shabo. Yentaraba shanderebe. Je viens au nom de Jésus. Yentaraba shabo. Yenderebe shekatorobo. Toute chose où mon nom a été invoqué, mon mariage a été invoqué, mon étoile, toute chose me contrôlant, contrôlant mon destin, tout miroir, caméra, antenne, toute chose que l'ennemi a insérée dans mon corps, reçoit le feu. Yenderebo shekatorobo, yenderebe shanderebe, yantaraba kontaraba shabo. Seigneur, que tous les caméras, les antennes, les radars, tout ce que l'ennemi a semé, planté dans ma vie, afin de me contrôler, que cela soit consumé. Au nom de Jésus, toute mauvaise énergie éternelle dans mon être qui amène des contrôles maléfiques, je viens au nom de Jésus. Je viens consumer tout cela au nom de Jésus. Yenderebo shekatorobo. Yenderebe kentaraba shandere. Seigneur, révèle-toi à moi. Que toute chose que l'ennemi utilise dans ma vie, Seigneur, la Bible déclare dans Jérémie 33, 3, Père, je t'invoque ce soir, en sorte que toutes les choses cachées de ma vie soient mises à nu. Ô Saint-Esprit, toi qui connais les caméras cachées, toi qui connais les antennes, toi qui connais tout instrument du pouvoir marin qui contrôle mon destin, que cela soit consumé. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, qui a fait la parole chair dans ma vie, je détruis, j'anéantis ce pouvoir par le sang de Jésus.
Yenderebo shekatorobo. Yenderebe shabo. Yentaraba kandaraba shekeberi. C'est au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit que j'ai ainsi prié ce soir. Il déclare Amen. Bien-aimé en Christ, il est presque 23 heures. L'heure de ma dévotion de prière va arriver là bientôt. Je vous souhaite à tous bonne nuit dans la présence de gloire de notre Père Céleste. Et cela nous dans sa présence. Bien-aimé, continuez à prier pour les caméras sataniques, que tout ce que l'ennemi a comme registre, comme que ton nom ne soit pas inscrit dans quelque lieu que ce soit, que tous les policiers, tous les prophétesses, les prophètes sataniques dans ta famille, qui opèrent la nuit dans des réunions, ne puissent plus te connecter au mauvais lieu, aux mauvaises énergies, mais que tu sois connecté à la puissance du Saint-Esprit et que le Saint-Esprit te localise et t'accorde la vie selon la volonté de Dieu. Dieu a des plans et des projets merveilleux pour ta vie. Ne laisse personne te retirer la grâce de l'Éternel. Sois abondamment béni. On se dit à demain dans la présence de gloire de notre Père Céleste, Abba, Abba, Yeshua, Amashia. La semaine prochaine est un grand jour et un grand événement que le glorieux Saint-Esprit va consacrer ses servantes. Moi, je ne suis qu'un vase, un canal. Mais c'est lui qui viendra lui-même ce jour les consacrer. Soyez tous abondamment bénis dans le nom du Saint Jésus-Christ. Que l'amour du Père, l'amour du Fils, la communion du Saint-Esprit soit encore ce soir parmi nous. Excellente nuit dans sa présence de gloire. Je vous aime tous, l'amour de Dieu. Et je vous donne rendez-vous à demain. Bien-aimés, nous sommes à la fin. Prends le temps avec le Seigneur. Mets-toi devant Dieu. Sois béni. Et c'est la nuit dans sa présence. Je vous aime tous. Bonne nuit. Shalom, shalom, mon fils. Et Antoine, shalom, Émilie. Shalom, tous ceux qui étaient connectés. Jules Patrick, et Patrice, Aimé et tous les autres. Que la même puissance de l'Éternel soit dans vos vies. Que sa grâce surabonde. À bientôt. Bonne nuit dans sa présence de gloire. Bye.